Bonjour, nous sommes le dimanche 31 mars 2024 et nous allons parler de IA. Continuer. L'IA peut avoir des bons aspects, comme créer des vidéos à partir de textes, traduire des textes en temps réel, sur smartphone par exemple, mais elle peut avoir aussi des effets néfastes comme doubler de la voix à des fins euh, malhonnêtes. Là, on parle de IA qui aide le fisc. Bon, qui aime le fisc? Mais après les piscines, l'intelligence artificielle du fisc traque les structures non déclarées. Donc on va être traqué partout. Hein. Après, ce sera l'IA qui va déterminer si vous êtes vraiment malade pour aller au travail ou non. Qui sait? La lutte contre la fraude fiscale, ça rapporte à l'État. Le gouvernement a présenté un bilan positif de la chasse aux fraudeurs et en particulier aux constructions de jardins non déclarés, notamment les piscines. Et c'est loin d'être terminé. Ah, ils vont traquer tout ce qu'ils peuvent pour pomper le plus de fric possible. Mais bon, le problème c'est qu'ils utilisent ça contre des citoyens lambda, hein, pas contre les grosses têtes qui touchent des millions et des millions, voire des milliards. Les contribuables sont prévenus. La lutte contre la fraude fiscale va s'intensifier avec l'aide des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Depuis l'automne 2021, le programme Foncier Innovant, initié par le ministère de l'économie, a permis de détecter près de 140 000 piscines non déclarées, générant ainsi 40 millions de ressources supplémentaires pour les collectivités locales. À 40 millions, hein. Bon, c'est quand même une micro-goutte hein, face aux milliards, dizaines, centaines de milliards qu'ils dépensent à tort et à travers. Là, ils cherchent des petites économies par-ci par-là. Une stratégie fiscale dopée à l'IA. Un succès qui marque une étape importante dans la lutte contre la fraude fiscale grâce à des technologies de détection avancées. Le ministre chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, s'est réjoui de l'efficacité de l'intelligence artificielle dans cette quête effrénée qui permet d'aller plus loin dans l'identification des biens immobiliers non déclarés. Le programme s'appuie sur des photographies aériennes pour identifier les constructions susceptibles d'échapper à la taxation. Ah là là. Quel monde! Ça va être un prison de planète. C'est déjà le cas. Hein. Maintenant qu'une grande partie des piscines non déclarées ont été repérées par la patrouille du fisc, l'attention se porte désormais vers une catégorie plus large de constructions non déclarées, comme des garages, des vérandas et autres extensions. Rien que ça. Hein. Ils vont savoir, ah non, vous avez une véranda, allez, taxez. Il s'agit non seulement d'augmenter les recettes fiscales alors que les finances publiques sont à sec, mais aussi d'assurer une équité fiscale, assure le gouvernement. Après tout, chaque propriétaire est censé contribuer équitablement aux charges publiques en fonction de ses biens réels. Oui, sauf que quand il construit une véranda ou une extension ou un jardin, il paye déjà des taxes via la TVA. Malgré tout, la mise en application de cette stratégie n'est pas sans difficulté. La détection repose sur des algorithmes sophistiqués qui, malgré une amélioration sensible de leur précision, nécessitent toujours une intervention humaine pour confirmer la nature taxable des biens détectés. Cette approche hybride garantit toutefois un certain niveau de fiabilité dans le processus de détection. L'intelligence artificielle, couplée avec les images et les bases de données de la mairie ou de construction, ça va faire mouche à chaque fois quasi. Le programme Foncier Innovant fait l'objet de critiques, en particulier en ce qui concerne son coût et son impact sur l'emploi au sein de la Direction générale des finances publiques. Les syndicats ont des inquiétudes concernant les suppressions de postes et les dépenses engagées pour le développement de cet outil technologique. Les gains fiscaux ne compenseraient pas totalement la facture. Ah voilà, à chercher des micro-économies par-ci par-là. 140 000 piscines et ils ont chopé 40 millions. C'est ridicule quoi. Ça fait... on va dire ça fait 300 euros. Hein, 300 euros par piscine. En dépit de ces critiques, le bilan global de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, présenté par le Premier ministre Gabriel Attal, affiche des résultats
qualifié d'historique, avec des recouvrements qui dépassent les prévisions. Le gouvernement, manifestement satisfait de ces avancées, envisage de renforcer les dispositifs de détection et de recrutement pour amplifier encore l'efficacité de sa stratégie fiscale. Ouais. Ouais, et s'ils pouvaient amplifier leur stratégie fiscale face à l'évasion fiscale, ce serait mieux, hein, plutôt que de chercher à faire des économies par-ci par-là sur des piscines ou des trucs soi-disant non déclarés, hein, comme des garages ou des vérandas ou des extensions. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.